mai te nei ao te o e tama te tama pa motu e tona tolanga mai lunga ki te henua nei henua tua motu e henua tua motu e henua tua motu e Yorana à toutes et à tous, les images que vous venez de voir, il s'agit de l'Expression Session d'hier soir. C'est Enrique Aritu, un Tahitien, qui l'a remporté. De Tahitiens, il n'y en a plus aucun dans cette compétition, Ayata. Et oui, Marouki, les Tahitiens ont été éliminés hier par les Hawaïens et en français. Aujourd'hui, place au quart de finale, aux demi-finales et au final. Mais tout d'abord, on passe au quart et on fait un focus sur le seul français en lice, Marco Migno. Sereva. Ça va, Marco? Ça va. Alors, les vagues? Ouais. C'est pas le top, mais il faut faire avec des chiens. Marco Migno, 18 ans. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce franco-espagnol vient de loin, du Mexique, là où il a passé la majeure partie de sa vie. J'ai passé 80% de ma vie au Mexique, mais alors j'ai un peu l'esprit de là-bas. Je me sens un peu mexicain, un peu le parent mexicain. Beaucoup de burritos et de tacos. Et ce power mexicain a donné de la force à Marco Migno. Sur la droite de Avatoru, pour le premier quart de finale, il est opposé à Noah Mizuno, un Hawaïen. Mais Marco est en confiance, il enchaîne les manœuvres pour récolter le meilleur total. Son adversaire hawaïen est sous pression, mais n'arrivera jamais à prendre la première place. Grâce à un total de 14-10 sur 20, Marco Migno file en demi-finale de la RKT Rongiroa Pro, une grande première dans sa vie de jeune surfeur. Ouais, qualifié, première demi-finale QS dans ma vie. Je suis heureux. Je sais pas où je suis, mais je suis heureux. Place aux séries composées uniquement de Hawaïens. Robert Grillo, un jeune adolescent de Kapolei, s'incline face à Tyler Newton. Ce dernier, avec seulement 6 vagues surfées, s'envole en demi-finale avec un score total de 13,17 points. Kainihi Hunt, ici en rouge, affronte du haut de ses 17 ans Gavin Gillette. Après avoir mené sa série pendant quasiment tout le temps imparti, il est éliminé grâce à une dernière vague de Gavin. À seulement 10 secondes de la fin, il surfe une vague notée 8,23 points et décroche son ticket pour la demi-finale. Et enfin le dernier duo, un adolescent de 16 ans, Ellie Heinemann ici en bleu et Chris Foster en rouge. De la prise de vitesse à la trajectoire en passant par la souplesse dans les airs, tout est parfait pour Ellie Heinemann. Il éjecte Chris Foster de la compétition. Le temps que les surfeurs du dernier carré se préparent, direction le village de Avatoru qui surfe aussi sur cette vague économique. Riz, sucre et autres denrées alimentaires, comme les boissons, sont les produits les plus recherchés par les surfeurs. Une clientèle appréciée dans les commerces de l'atoll pendant la compétition. C'est un stock plus important, surtout en eau, en farine, en produits de première nécessité, parce que du coup, les pensions, elles viennent se fournir aussi si elles n'ont pas assez d'eau, assez de riz ou de beurre. Les snacks et restaurants du village de Avatoru ont eux aussi bien fonctionné. Il y a plus de monde, surtout les surfeurs aussi, hein, ils viennent manger là, et surtout le poisson cru, sashimi, de tout quoi. Mais plus, il y a le hamburger frites quoi. Ces vendeurs de crabes de cocotier, eux, ne visent pas les surfeurs étrangers, mais bien la clientèle locale. Vous profitez de la compétition pour vendre vos caves? Bof. Nous, on ne capte pas trop sur la compétition, surtout au du Suisse. Attention, il ne faut pas laisser longtemps sous le soleil. Hein? Les résidents de Rongiroa apprécient particulièrement ces crabes avec du hippo et du frauauto, des pains faits maison. Ça change de la langouste. On quitte le village de Avatoru, direction le spot de surf, avec la première demi-finale de la compétition.
Dans des conditions qui n'ont pas beaucoup évolué, on retrouve le Français Marco Mignot. Il est opposé au Hawaïen Tyler Newton. Dans cette série, Marco est très incisif. Il prend 13 vagues au total en une demi-heure, contre seulement 4 pour son adversaire. Grâce à ces 2 meilleures vagues qui ont atteint des scores au-delà des 7 points, Mignot s'ouvre les portes de la finale de manière magistrale. Je sais pas quoi dire, hein. C'est trop... Je suis tellement heureux. La première chose quand j'ai arrivé dans cette île, j'ai senti un bon feeling, un bon mana. Et je peux y croire. Dans la foulée, la deuxième demi-finale oppose 2 Hawaïens, le jeune prodige Eli Heinemann, ici à l'image, et Gavin Gillette, surfeur plus expérimenté du haut de ses 32 ans. Le natif de l'île de Kauai, plus puissant dans ses manœuvres, totalise un score de 13,77 sur 20 et s'en va disputer la finale face à Marco Mignot. La dernière chance pour décrocher le sésame, c'est maintenant. Celui qui vient de remporter le titre de champion d'Europe junior, Marco Mignot, tente les meilleures vagues. Il en prend 8, comme son adversaire. La 6e sera la meilleure, elle est notée 7,40. Mais toutes ces tentatives sont insuffisantes, car Gavin Gillette obtient une très bonne note, 8 points, dès sa première vague. Le franco-espagnol se battra jusqu'au bout, mais en vain. La deuxième vague prise par le Hawaïen sera l'une des meilleures. Elle est notée 8,10 points. Gavin Gillette devient le grand vainqueur de cette 10e édition. Une victoire qu'il savoure pleinement, d'autant qu'elle lui permet de se qualifier pour la Triple Crown de Hawaï. Pendant tout l'événement, je me sentais un peu en difficulté dans mon surf. Je n'avais pas les bonnes vagues, mais j'avais la sensation que je me préservais un peu. Et puis hier, j'ai eu de la chance pour me qualifier. Je crois que c'était au 3e tour, du coup, ça m'a fait un déclic. Je savais que Marco avait les capacités de scorer un 9. Je l'ai observé surfer depuis le début de la compétition. Il est vraiment bon. Et moi, j'étais stressé, même si j'avais eu les 2 bonnes vagues. Si j'avais perdu... Mais bon, s'il y avait eu un 9 et qu'il gagnait, j'aurais été super content pour lui, car c'est un bon surfeur. Voilà, c'est fini pour cette 10e Air Tahiti Rangiroa Pro. Malheureusement, ce n'est pas passé pour notre copain Marco Mignot, mais peut-être l'année prochaine avec les Tahitiens, Yata. Ben oui, Maruki, on espère que vous aviez passé d'excellentes soirées avec nous et peut-être que l'année prochaine, les Tahitiens auront un peu plus de chance. À l'année prochaine, donc. Ciao. Irunga e, te moana e, hagabiki mai te vaapu e, hagabiki mai te tanu e, irunga e, te moana e, ahe. Irunga e, te moana e, ki to kupa ari I hanga mai. Atito kutino te rohi mau e ko taku oia e ra vei tenei tau ta te mata hia poki oronga mai hagabiki mai te tautai hagabiki mai te rawa ai irunga e te moana e hagabiki mai te whaapu e hagabiki mai Irunga e, te moana e, I to kupa ari I hanga mai, e ati to kutino te rohi rohi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.